la jeunesse africaine pousse un cri. J'ai pu voir dans ma classe des gens qui étaient très intelligents. Oui, j'ai vu des gens qui étaient très intelligents. Un barcamp est une rencontre ouverte qui prend la forme d'être l'événement participatif où le contenu est fourni par les invités. L'événement met l'accent sur toutes les dernières innovations en matière d'applications Internet, des logiciels libres et des réseaux sociaux. Les 5, 6 et 7 mars dernier, s'est tenu à Abidjan, Barcamp Abidjan 2010. Le deuxième du genre. Vous avez déjà à la table de séance l'équipe de Google et le président d'Akinewa, M. Jean-Patrick Léaumont, avec M. Tidiane Deme et M. Donc, on va démarrer l'ouverture. Donc c'est très simple, on a juste dans l'esprit d'émuler l'industrie de l'Internet. Donc faire en sorte que les personnes qui vivent de l'Internet puissent vivre décemment. Les amateurs puissent trouver de quoi continuer à aller sur les sites et fournisseurs de contenu africains. Et surtout permettre au professionnalisme d'atteindre un certain niveau que moi je qualifierais de respectable au niveau international. C'est vraiment un plaisir pour nous, j'imagine que pour tous ceux qui sont ici aussi, d'accueillir l'équipe de Google. C'est pas évident, ils vont pas partout, ils vont là où il y a des choses à voir. Ce fut l'occasion pour divers acteurs de la scène web tech ivoirienne et internationale de mieux cerner et appréhender et même trouver des solutions idoines à certaines problématiques d'éthique. Oui, en fait, quand je dis comment on va faire, c'est comment on va faire pour que ces statistiques existent aussi. Parce qu'il faut faire une étude, il faut aller la financer, il faut le faire, c'est tout. Regardez dans Internet WhatsApp, il y a toutes les statistiques des pays africains, Mais connexion par connexion. En fait, non, c'est... Enfin, je me trompe, peut-être me vérifier. Non, Michel a raison. Il y a des données, mais en fait, le problème, c'est que ces données ne sont pas précises. Par exemple, il disait sur les internautes. Est-ce que vous pouvez savoir quel âge ont les internautes, dans quelle tranche d'âge, quel genre de site ils visitent? Voilà, ça, c'est un entrepreneur qui cherche à savoir quel public il a en face de lui et comment l'adresser. Et ça, c'est encore un élément important à la question tout à l'heure, comment faire de l'argent. Il faut connaître son public, viser ses services, et il n'y a pas assez de données pour faire ça. Et en fait, pour faire ces données-là, il faut aller sur le terrain, interroger les internautes, construire ces données-là et les rendre disponibles. C'est un service public qui doit être rendu aux gens. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les autorités publiques pour ça. En même temps, c'est un état d'esprit. Les gens ne sont pas tournés vers l'extérieur. Pour eux, s'ils pensent avoir satisfait la curiosité locale, c'est suffisant. Il y a des personnes dans leur secteur d'activité qui sont à l'aise avec l'écrit, même si elles ne sont pas journalistes ou elles ne sont pas, même si elles ne sont pas journalistes à la base. Le net permet quand même d'avoir une ouverture infinie. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de besoins dans ce domaine-là et il y a des personnes qui les ont détectées et qui essaient quand même d'y répondre. Il y a des gens qui vivent par exemple aux États-Unis de blogs. Ils vivent de blogs. Moi j'ai vu des blogs ici qui sont fantastiques, mais ils ne peuvent pas, je ne sais pas s'ils vivent de ça, je pense qu'ils quittent d'avoir un blog, il y a Théophile Comique un blog, il y a beaucoup de gens même c'est ça peut-être qu'on des blogs. Et un blog, aux États-Unis, ça ils ont 300 millions, 200 millions Internet à la maison, donc il y a au moins 50 millions qui vont aller. C'est facile ça en fait. Ici, on est 16 millions, je sais pas, on est 16 millions. On est à Abidjan, c'est ça, on est 16 millions. En Côte d'Ivoire, donc on est 5 millions à Abidjan. Voilà, on est 5 millions à Abidjan. Il y a 10 000, 20 000 qui ont Internet.
Bon, tu as ton site internet, tu comptes combien d'utilisateurs? 10 000. Bon, si tu comptes sur les 10 000 ici, là, tu rentabilises pas. Il y a des annonceurs qui, aujourd'hui, quand ils font leur plan marketing, quand ils font leur plan de communication, intègrent systématiquement des sites web. C'est certainement pas le même budget qu'ils mettent dans tout ce qui est radio, tout ce qui est télévision, mais il y a déjà un pas, et c'est de ce pas-là que les autres sont en train de parler, qui a été fait, qui est très important. Je veux dire, moi, un annonceur, 10 000 utilisateurs sur Internet, c'est quoi 10 000. Si je fais 10 000 visites par jour, ne m'intéresse pas. Je peux faire la télé où il y a des millions de spectateurs, de téléspectateurs et tout ça. Donc Internet ici est encore un luxe. C'est pas banalisé. Donc c'est un frein en fait vraiment géographique aussi. Il y a aussi le fait que l'Afrique est un peu laissée pour compte dans tout ce qui est innovation technologique et tout ça. Voilà. Regardez par exemple, quand les gens ils créent les téléphones maintenant, ils font les téléphones avec des fonctions 3GS, des GPRS qui fonctionnent bien. Je dis, à Paris, tu n'as pas de problème. Tu as ton GPRS, tu ne connais pas le pays qui tourne. Mais ici, il n'y a pas de GPRS. C'est clair. Donc bon, il y a la moitié des fonctions, par exemple, même du simple téléphone du iPhone, on ne peut pas les utiliser ici. Des gens comme Mark Zuckerberg, des gens comme Bill Gates, des gens comme Steve Jobs de Apple, ce sont des gens qui n'attendaient pas particulièrement qu'on leur livre la solution parfaite en fait. Le truc c'est que il y a un truc que j'ai quand même vu ici, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que les Américains qui peuvent faire des choses, ce genre de... Non mais c'est faux en fait, c'est faux. Et puis le truc c'est que plus rapidement ce mythe là en fait va disparaître et plus rapidement on prendra conscience en fait du potentiel que nous-mêmes en fait nous avons. Et il faut que vous puissiez en fait réaliser que c'est une vérité en fait, que vous pouvez faire dans quoi 1, 2, 3, 4 ans l'équivalent au niveau réussite en fait de Facebook par exemple. Vous pouvez le faire, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas, je veux dire, c'est le même clavier, c'est le même, chacun a un cerveau comme il a dit bien en place et tout ça, donc c'est faisable, il faut le réaliser en fait. Les grands projets n'ont pas forcément à venir de là-bas. Et puis avec le web, il y a tout ce qui est diminution de coûts, tout ce qui est partage de connaissances, donc quelque part c'est encore plus facile de le faire. Donc n'attendez pas Zuckerberg 2, peut-être que c'est vous en fait Zuckerberg 2. C'est ça, et puis après si vous appelez Kofi par exemple, peut-être que quelque part en Amérique un jour on cherchera Kofi 2. Bien entendu, le web c'est ouvert, c'est des liens, c'est des petites reprises, lire ici. Mais en fait, ça ne peut pas être du pillage systématique. Tu peux même reprendre en entier le papier de quelqu'un, mais pas venir tous les jours reprendre ses papiers. Je vais vous rappeler une petite anecdote. Moi, j'ai été rédacteur en chef d'un quotidien en Côte d'Ivoire. Et donc, c'était l'époque où il y avait des accords de ci, des accords de ça. Et donc, les quotidiens dépensaient beaucoup d'argent pour aller en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud. J'ai même quelqu'un qui allait partout en Afrique pour suivre la qualité de la crise ivoirienne. Alors, nous dépensons des sous, nous avons notre travail spécial. Il se bat comme un bel ange pour produire des contenus qui sont sur notre site et qui sont également comme dans notre quotidien, mais comme par miracle le même matin où nous devons vendre notre beefsteak dans les rues et nous devons valoriser notre quotidien, on le voit sur notre site. Comment on va se développer? Pas possible. Le contenu, c'est de la valeur. Tous ceux qui produisent du contenu savent qu'ils produisent de la valeur. Et même la RTI qui produit du contenu, on n'a pas le droit de reprendre systématiquement ces contenus en ligne, quand bien même elle ne les défendrait pas bien. Pas parce que c'est comme les gens qui disent que c'est bien de voler les statuettes africaines, parce que les Africains, de toute façon, ils n'ont pas de musée. Mais s'ils n'ont pas de musée, ça reste leur statuette. Avec ma statuette, je fais ce que je veux, je la jette dans la latrine si je veux, c'est ma statuette. Et celui qui l'a fait au Quai Branly est un voleur. Alors, donc, nous devons créer, à mon avis, un syndicat des fournisseurs de contenu. Ce syndicat doit défendre les droits d'auteur dans leur diversité. Parce qu'en fait, il y a le Creative Commons, par exemple, qui est du droit d'auteur ouvert. Je peux considérer que, bon, l'article que j'ai écrit sur le post que j'ai fait sur le cacao ivoirien qui est diffamé de manière inacceptable aux États-Unis, je peux dire que c'est sous licence Creative Commons parce qu'en fait, moi, mon principal